je vendais du jus par exemple. Que ça n'a jus non ni. Nina jus bag maleta. On dit ça. C'est pourquoi moi je maîtrise vraiment la voix où on fait l'interview là. Parce que nous on vivait en famille. Tu vois, derrière la retenue d'eau là-bas. Donc, moi, c'était, oui, c'était ma voix avec le juge la tête. La nuit, c'est un projet qui ne devrait pas être comme on voit là actuellement. Je fais un truc où je veux qu'on ait une conversation. Après, du moment là, j'ai pas de questionnaire. Vania quand c'est là. Vania mon frère. Vani, nyak bon nyak kowa moussi non. Je vais te courir encore. Je m'aime beaucoup. On attend tout souvent. C'est la vraie vie quoi, tu vois. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de ODK Media. Aujourd'hui, on reçoit une référence du marketing digital. J'ai nommé Latte Mountaineer Lawson, l'homme qui est derrière le podcast La Nuit, derrière le Digital Marketing Tour et derrière Déclic. Aujourd'hui, il va nous parler un peu de lui et de comment tout a commencé. Latte, bienvenue sur ODK Media. Merci, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, très bien. Trop stressé? Non, jamais. 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 Ok. Jamais de stress. Latte, tu es celui qui est derrière la nuit. On va dire c'est une référence dans le monde podcast. Tu cumules sur tous tes réseaux environ 200 000 abonnés. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Non, Non, je me trompe. plus que ça. Oui, environ. Non. 300, Non. 400, Vas-y aussi. 500, Non. 600, Non. 1 million. Ah, tu aimes trop mal. Oui, merci. 700. Bientôt 800 000 abonnés sur l'ensemble des réseaux. Ok. On a atteint les 600 000 abonnés sur TikTok il y a pas longtemps. Et On est merci. On est à 114 000 abonnés sur Instagram. Très belle communauté qui se crée. oui. Et j'ai vu récemment 30 peut-être sur YouTube, c'est ça? 30 000? Oui, Ouais. sur YouTube, c'est beaucoup. C'est oui et non. Parce que l'objectif que nous on attend forcément pour cette année, c'est d'atteindre les 100 000 vues. 100 000 abonnés, excuse-moi, pour la fin d'année 2025. Et je travaille, l'équipe travaille pour ça. On voit que tu travailles, tu es concentré. Beaucoup. Je ne dors pas. Faut pas. Les résultats. C'est important, les résultats. Mais tu sais que si tu dors pas, ça peut te limiter un peu dans ce que tu fais. Non, je suis un passionné. Heureusement, oui, malheureusement, tu vois. Je suis un gros passionné je me suis jamais lancé dans un truc qui ne me plaît pas à moi. Donc, à partir de ce moment, je ne sens même pas que je bosse. C'est ça. Ok. Avant de revenir sur l'année, tout ce fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui est la T une fois que les caméras sont éteintes? Tu sais, longtemps, je me suis pas fait appeler Laté. J'étais caché derrière le pseudo Shadow. Très très longtemps. Jusqu'à même actuellement, je pense qu'il y a des gens qui m'appellent toujours Shadow. Même si tu n'en rappelles pas la tête. Tu vois. Euh, je m'appelle Laté Mauta Lawson. J'ai 31 ans bientôt. Je suis né à Hauteuil, 1 décembre 94. J'ai beaucoup bougé, tu vois. Je viens d'une famille assez, comment dire, assez disloquée, tu vois. Il n'y a pas forcément les moyens financiers pour papa de prendre soin de moi, donc je bougeais de temps en temps. J'étais chez un oncle ici, j'étais chez un grand-père là, j'étais chez une tante ici, tu vois. Donc j'ai commencé la primaire, là. J'ai commencé la primaire à Damavor. Oui, je connais. Oui, j'ai commencé la primaire au niveau à Blondecito, à Damavor. Après, je suis allé à Néron chez mon père pour pouvoir faire 3 classes avec lui. Ce 2, CM1, je suis revenu à Lomé, à Damavor toujours, pour faire CM2, 6e, 5e. Je suis retourné à Baguida, à laisse tomber. Pour faire, pour faire 4e, 3e, et après, je suis retourné à Hauteuil pour faire mon lycée. Je suis revenu à Lomé après. Tu as beaucoup bougé. Ouais, il fallait ça. Mais pourquoi? Belle question. Tu sais, quand tu as des parents qui n'ont pas forcément les moyens, il faudrait qu'ils te trouvent des gens pour prendre soin de toi, tu vois. Ouais. Et c'est la belle décision que lui a prendre pour moi. Ça ne t'a pas trop déraciné de tout le temps bouger,
enfin, tu n'as pas eu le temps pas de créer une routine, mais de t'enraciner quelque part. En fait, tu n'as pas eu de repère fixe. Non, Est-ce que toi, ça t'a pas dérangé en beaucoup, 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 ça m'a beaucoup dérangé. Je le ressentais pas à l'époque, tu vois, mais maintenant, oui, parce que tu ne t'attaches à personne, tu t'attaches à quelqu'un et puis bon, 2 ans après, il faut que tu bouges et tout ça. Oui, 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 beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. Mais ça se ressentait pas, comme je dis. C'est maintenant que tu te dis, ok, tu as un problème, tu vas aller voir qui, en fait. Tu vois, oui, tu t'es attaché à beaucoup de personnes. Tu sais, c'est pas forcément les meilleures relations que tu as avec cette personne-là, parce que peut-être sinon tu serais toujours là-bas, tu partiras pas. Mais voilà, oui. Et ça ne t'a pas dérangé dans les études de tout le temps bouger de gauche à droite? Non, non, je suis un gars intelligent. Très intelligent. Oui, Tu as de balance. très, très, très bon étudiant, très bon élève. Toujours, toujours, toujours. J'ai ce don-là. Est-ce que, à l'époque, tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire de ta vie? Oh non, Ouais. non. Freestyle. Oh non, j'étais nul. Très nul, en vrai. Tu sais, j'ai vécu dans des conditions très, très précaires, tu vois. Et les enfants veulent devenir ce qu'ils voient. Quand papa il est comptable, tu es devenu comptable. Quand papa il est oui dessin, tu es devenu dessin, tu vois. Et tu sais ce que moi je voulais devenir quand j'étais enfant? Moi je voulais devenir shoemaker. Est-ce que ton père était fumé? Non, parce que c'était ce qu'on voyait dans le quartier tout le temps, tu vois. C'était un quartier où c'était chaud. Toujours, hein, la dernière fois que je suis allé, c'est toujours chaud pour les gens qui sont Donc moi je voulais devenir ça, tu vois. Ouais. Et mais au fil des années, je me suis retrouvé il y a pas longtemps, en vrai. Ouais. Je me suis retrouvé il y a pas longtemps parce que euh, quand j'avais mon bac, je galérais comme tout le monde à trouver une orientation propre à ce que je voulais, tu vois. C'était en grattant des tests par ici, j'écris, tu vois. Et les gens disaient, ah non, mais toi tu écritais bien, pourquoi tu ne fais pas la communication et tout ça. Je sais pas il y avait une filière pour ça et tout. J'avais fait la chimie au campus. C'était pas ouf. Je foutais rien. Nul de chez nul. Nul de fou au campus. Que des bêtises. Tu vois. Après, je suis venu à faire la comptabilité et gestion des entreprises aussi, après les 2 ans de bêtises, mais j'étais pas dans mon élément. C'était pas moi, c'était pas moi, pas du tout, tu vois. Et après, j'avais dit à mon père, écoute, tu as dépensé beaucoup d'argent pour qu'on fasse tout ça, tu vois. Mais je veux que tu fasses un dernier investissement, genre. Je vais faire une consacrée à la communication. Et voilà, il a dit, ok, je te paye quoi, les 2 premières années. Après, je prends plus en charge. Voilà. Tu sais, en Afrique, les parents ont tendance à vouloir dicter les études de leurs enfants et tout. Toi, tu nous as dit que tu as fait la chimie, tu as fait la comptabilité. Ça, c'est ton père Si, qui s'est en c'est charge. toujours le tu connais, non? Ok. Il ne t'a pas imposé une Si, voie suivre. si. Tu sais la base. Tu connais. Il faut que le fils devienne médecin et tout. Tu vois. Et après, j'ai raté le dépôt des dossiers, tout ça, tout ce qui est concept. J'ai dit, ok, la filière proche de ça, C'est la chimie. oui. Peut-être après, il faut prendre des bases et après, tu vas repostuler pour pouvoir faire la médecine et tout ça. Oui. Mais tu as eu de la chance qu'ils acceptent de payer tout ça quand même parce qu'il y en a, une fois que tu ne suis pas ce qu'ils veulent, ils te laissent. Non, je vais dire, j'ai pas de la chance. Non, quoi, quand plus on paie mes 5 000 là, déjà. C'est- Oui, tu as de la chance. Non, je pense que c'était à la portée de tout le monde. Là, l'université est à la portée de tout le monde. Tu vois, les études supérieures, si tu vas aller au campus, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Même à l'époque. Donc, c'était pas de la chance. Non, pas de chance. Ouais. Peut-être la comptabilité, oui. Parce que c'est chaud de payer cette somme-là. J'ai fait les AGM 2, tu vois. Ok. Donc, en ce moment, oui, c'était chaud de trouver cette somme. Oui, ça, je dirais de la chance qu'il est assez qu'il d'investir une deuxième, une troisième fois. Mais au campus, non. Non. Je galérais trop, là, quand tu parlais. Moi, je prenais quoi, 700 pour aller à l'école? Ça suffisant. Alors, Rien. De quoi tu parles? Moi, quoi? Je vais à l'école, ok? mhm. Déjà que tu manges 500,
Tu n'es pas rassasié. Imagine, tu fais le matin. Je pars de la maison à 4 heures du matin. C'était un moment où il faut aller à l'amphi très tôt pour trouver des places et tout ça. Moi, je quitte quoi, à la maison à 4 heures. Je viens à l'amphi jusqu'à quoi, 18 heures. Tu rentres à la maison. Tu m'en 500. C'est chaud, hein? Quand je mets 700, les 100 francs, 100 francs là, les 200 dessus, c'était pour le bus. Tu vois, moi, je galérais tellement. Moi, j'avais tellement faim que je bouffais tout ça. Je marchais du campus à la Le maison. s'agitant. Oui, tout le temps. Ça, c'était la routine. Les jeux, tu vois. Tu faisais du sport. Non, ça ne faisait pas du sport. Ça me rendait triste. Très triste. Le sport, là, non, c'est pas un sport. J'aurais pu t'en passer. Oui, j'aurais pu, j'aurais souhaité, tu vois. Et en même temps, je ne dirais pas que je regrette, hein, parce que si je suis là aussi, c'est parce que tout ça, ça a raté. Car, Tu nous as beaucoup parlé de ton père et ta mère. je t'ai pas parlé de ton père, hein. Pas de ton père. Oui, mais pas de lui. Mon père, Oui, enfin, tu as. il est mort. Il est mort quand j'avais 13 ans. Je parlais surtout de mon père adoptif Ok. qui, euh, qui a fait ça. Ma mère, elle est là, on s'est vu hier. Très, très, très combattante. Très active. Depuis que moi, je l'ai connue en tant que maman. Elle a jamais baissé les bras dans tout ce qu'elle fait et tout ça. Allô, ça va? Oui, tu es où là? Je veux passer à la maison pour te saluer. Ah, je suis pas là, je suis un passage là, quoi, je fais des choses. Donc, elle est toujours dans le mouvement. Elle. Elle t'a beaucoup soutenu dans tout ce que tu as traversé, dans tout ce que tu fais. Non, non, parce que. En fait, nous sommes deux. Et ma grande soeur qui vit avec elle. Donc, moi, j'étais à la charge de l'autre. Donc, il n'y avait pas forcément cette proximité, tu vois. Oui. Pas soutenu. Ah, ça va. Au fond, il est là. Et qui a ta vie au fond d'eau, tu vois. Et c'est tout. Tout. Tu as fait des études de communication. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça t'a emmené là où tu es là aujourd'hui? J'ai connu le digital très tôt. Tu vois, quoi, c'est dans les 15, 16, je pense. J'écrivais, tu vois. Tu écrivais quoi? J'écrivais, avant, c'était des petits mots. Même là, les tests sont sur Facebook et tout ça. Et je revois, tu disais, oui, le gars, tu es bon. Tu vois, j'écrivais, je suis du genre, dans mes écritures, à écrire les expériences sociales des gens. Je suis très sensible aux douleurs des gens. Je suis très sensible aux réalités difficiles des gens, tu vois. Bon, j'écrivais ce genre de trucs où je m'immergeais dans leur situation. Par exemple, je vais être un testeur, je suis des conditions des enfants de la rue, je vais dormir dans la rue pendant un certain moment pour vraiment, je viens pas écrire du n'importe quoi. Je subis un peu le truc pour pouvoir être vraiment à point sur ce que je mettais dans le test, tu vois. Donc, c'est ce que j'écrivais. Et après, j'avais finalement été à l'école des cadres, où j'ai fait la communication pendant les 3 ans, tu vois. Et je savais, franchement, la ligne était tracée sans que je ne le sache, tu vois. Donc, j'écrivais, j'ai commencé à l'école des cadres, j'ai fait ma première année qui s'est très, très bien passée, mais étudiant de l'école, tu vois. Non, toujours, toujours. On est intelligent, malgré ça. Et étudiant de l'école, délégué général. Et après, il faut savoir que j'ai pas fait que la communication de l'école des cadres. J'ai fait la communication multimédia. Ok. Donc ça annonçait un peu tout ce que je devais faire et tout ça, tu vois. Et ce qui m'a rendu un peu cette passion-là, c'est aussi un projet que j'ai lancé en 2019. C'était Musique Presse. C'est toi qui es derrière nous. Ah, t'as vu que tu es étonné, tout ça. Jusqu'à présent, c'est un projet qui est inégalé, faut avouer, Oui. tu vois. Ok. Donc c'est moi qui ai lancé Musique Presse et en 2021, je pense que j'ai laissé tomber. C'est le moment où j'ai eu. Oui, j'ai laissé tomber après. Donc j'ai lancé Musique Presse. On a, l'objectif était de sortir les artistes de leur cadre. Oui. Oui, et de faire découvrir des petits talents. Tu vois. On a eu à faire ça et au même moment, moi, je commençais à travailler. J'étais dans les petits community management et tout ça. Tu vois. J'étais chez Cristal Optique. J'étais chez Simoa, Togo. Et j'étais chez Taka Magazine. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Après, bon, j'ai dit, ok, on va lancer un nouveau truc et tout ça. J'ai fermé Musique Presse et quelques années plus tard, je réfléchis à lancer la.
Ok, avant de revenir sur la vie, tu parlais des textes que tu écrivais et tu as dit que quand tu écris sur les enfants qui dorment dans la rue, tu dors aussi dans la rue. Tu as fait le choix de dormir dans la rue. Oui, oui. Tu sais, et c'est pas nouveau, hein. Dormir dans la rue, pour moi, c'était pas nouveau. Parce que je te dis, moi, je vais avec les parents dans des conditions particulières, tu vois. Je dis pas que je suis un enfant de rue, mais parfois, maman n'est pas là, il y a la grand-mère qui est là, tu vois. Tu ne t'entends pas forcément bien avec elle. Tu ne veux pas rentrer à la maison. Tu vas trouver un coin où jusqu'à ce que maman rentre. Si c'est, je te dis, elle bouge beaucoup. Si c'est une semaine plus tard, tu reviens quand elle est à la maison. Donc, c'était pas trop mon temps. Mais il y a une différence entre, on va dire, être obligé, en guillemets, de le faire et le faire juste pour pouvoir se mettre en condition pour écrire. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait connaître l'histoire des gens. Ça m'a fait prendre du recul sur le jugement qu'on porte sur les gens. Là, on voit les gens dans la rue, on voit les gens dans des situations particulières, on juge rapidement. Donc, on parle rapidement. Je sais pas ce que la personne se met là, ouais, tu vois. Donc, oui, ça m'a fait ressentir les douleurs des uns, comprendre les autres, me remettre en question sur mes choix, sur ma vie, faire en sorte de grandir, d'avoir cette ouverture d'esprit que j'espère que j'ai actuellement. Et comment ça se passait quand tu dormais dans la rue de toi-même, on va dire? Oh, c'est galère. C'est galère. C'est galère. C'est galère. C'est galère de... Tu vois, c'est pas galère dans le sens financier. Parce que à ce moment, je dirais pas que j'ai pas d'argent, hein, je mangeais, tu vois. Mais c'est galère de vivre à cette situation que les gens, ils sont obligés de vivre, tu vois. Et après, tu comprends certains comportements. Après, quand tu vois les gens faire du Dieu, au lieu de, euh, au lieu de crier sur la personne, tu as plutôt pitié de la personne. Parce que tu as compris ce que la personne dit, tu as compris son silence, tu as compris son cri, malgré qu'il ne dit rien, malgré sa violence et tout ça. Mais tu n'as jamais eu peur de mettre ta vie en danger quand tu le faisais? Oh non, les gens sont gentils dans la rue, vous êtes dans la même situation. Ce sont des gars rigolos, faut pas voler, par exemple, si tu voles, oui, on va te piquer, c'est clair, tu vois. Mais non, 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 jamais. Quand tu es avec eux, quand tu es contre eux, pourquoi je vais me prendre à toi alors que toi et moi, on est la même chose? Non, mais pas forcément peut-être tu t'en prennes à quelqu'un, mais que quelqu'un s'en prenne à Ah, toi. ça m'a chuté. Quelqu'un qui peut-être a un peu trop vu, n'est pas lui-même. Non, Non, jamais. jamais. Ok. Dis-nous un peu comment ça se passait. Est-ce que tu savais à l'avance où tu allais dormir, ou bien tu faisais au feeling, ou bien enfin, tu suivais juste la journée normale comme ce qui était là. Bah oui, je l'ai normal, hein, pour bien comprendre le truc. Je l'ai normal, je dois marcher, connaissez voir, dire les pouces pause, des choses comme ça, tu vois. En fait, comme je te dis, c'est pas nouveau, tu vois. Je galérais avec les parents, tu vois. Euh, je vendais du jus, par exemple. Que ça n'a jus dans Nina Jubak Maleta, on dit ça. C'est pourquoi moi, je maîtrise vraiment la voix où on fait l'interview là. Parce que nous, on vivait en famille, tu vois, derrière la retenue d'eau là-bas. Donc, moi, c'était, oui, c'était ma voix avec le jus sur la tête, tu vois. Donc, c'est comme la routine, quoi. Et parfois, sans te mentir, je passe par la voix. Moi, c'est une voix que j'évite d'habitude. Parce que je suis sensible, je pleure. Tu vois, je me dis, ah ouais, tu allais, te fille va écouter la cinquième fois de jouer. À même quand tu m'as dit que tu avais un fils. Est-ce que J'ai un fils, un mignon, très mignon petit garçon. Très, très mignon. laquelle Bientôt 3 ans. Très mignon. Très, très beau. j'en doute pas. Oui, il tient de beaucoup de moi un peu de ça, hein. Est-ce que tu dirais que tout ce que tu fais aujourd'hui, enfin je suppose que oui, mais c'est surtout pour lui et à cause de lui. Non, pour moi. Je pense. Non, il faut que je vive bien avant que lui le vive. Je le fais pour lui, je le fais pour moi, je le fais pour me laisser des trucs pour que lui il en profite. Tu vois? Je le fais pour moi, je vis pour moi. Je dis toujours que
je vais pas être malhonnête en disant non, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour mon fils. Non, non, c'est des conneries, ça. C'est moi qui vis la chose pleine fois d'abord, tu vois. Je travaille dur pour avoir de l'argent pour que lui puisse en bénéficier. Tu vois, je travaille dur pour avoir de l'argent pour lui acheter des beaux habits. Je travaille dur pour que quand lui me dise, ah, papa, tu sais, là, il rend leur activité, ah, je vais faire ces activités-là pour que je puisse lui donner de l'argent pour y aller. Non, à la base, c'est pour moi. C'est pour moi. Toujours. Pour moi, pour que lui puisse en profiter. Est-ce que ça a venu à changer quelque chose en toi? Mon fils, il est venu dans des conditions assez particulières, tu vois. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. En même temps, tu sais, il est né quand moi j'étais toujours en train de me chercher. Heureusement, je me cherchais, j'avais un peu d'argent en ce moment, donc sa venue était facilité. Donc, pas forcément des problèmes. Et juste que sa mère et moi n'étions pas ensemble. Bon, quand elle est venue, tu vois. Donc, tu connais les problèmes dans la famille. Tu couches avec une fille, je te renseigne qu'il faut faire des démarches, tout ça, les petits guégués de la famille, les petits cas familiales et tout ça. Oui. Mais là, ça va, hein. Très, très bien. On s'entend très bien, de famille s'entend très bien. Papa responsable qui prend soin de tout ce que il touche, tout ce qu'il casse. Donc, ça va. Très, très, très bien. Tu vois même que j'aime pas là avec. Surtout quand je parle de mon fils là, c'est un bon gars que j'aime énormément, tu vois. On traite très beaucoup. Ok. Bon, revenons maintenant à la nuit. Comment est-ce que ça a commencé? Je vais être honnête, Mhm. ok? On va pas. Euh, la nuit, c'est un projet qui devait pas être comme on voit là actuellement. Tu vois. J'ai. C'était un projet de pardon que j'avais eu à faire, tu vois. Euh, Tu vois, en 2018, je m'étais mis avec une fille que j'aime énormément, à qui j'envoie tout mon respect et tout. Et j'ai déconné après, parce que je ne comprenais pas forcément tout ce qui est langage d'amour, tout ce qu'elle envoyait comme message que je devais comprendre, tu vois. Donc moi, j'ai déconné, j'ai fait des bêtises. Et c'est des bêtises qu'il ne fallait pas faire. Ça l'a complètement brisé. Ça m'a aussi brisé. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup, énormément. Et c'est la première fille de ma vie, tu vois, avec qui j'avais vraiment décidé de faire du chemin et tout. Donc ça a brisé, ça m'a brisé, ça a changé mon rapport au tout, femme et pote, tu vois. Et moi, la seule manière pour moi euh, de la ramener à moi, qu'on passe du temps ensemble, c'était de faire ce qu'on fait là. Pas pour les caméras, c'était juste un truc de, on est là, on discute de tout et de rien, tu vois. Et donc j'avais acheté les matériels pour pouvoir faire ça avec elle. L'objectif, ce long terme, c'est ça. C'est qu'on se rapproche un peu, qu'on trouve le temps de se pardonner, qu'on s'avoue des petits trucs et tout ça, tu vois. Donc j'ai acheté les matériels et puis je dis, ok, ça te dirait, je me souviens très bien, c'était un 13 juin de, oui, un 13 juin 2023. Je lui dis, j'ai ci, j'ai ça, c'est quoi? Il me dit non. Que je sais qu'elle est timide devant les gens. Et en même temps, si on doit faire ça, il faudrait qu'on joue comme si on était en couple. Et que moi, je ne sais pas être en couple. Que c'est elle trouve bien l'idée, mais bon. Je dis non. Elle dit ok, bon, j'arrive que, ah, maintenant j'ai acheté le matériel, non. On va pas jeter. Comment tu as fait quoi? On va inviter les autres, on va discuter. C'est ça le truc de la vie. Juste ça. Tu vois? C'était ça et donc j'ai commencé à inviter des gens, s'entraîner aux d'autres personnes. Voilà. Ok, donc c'est grâce à une Julie Kata qu'on a eu le droit à Ça me réconcilie. tracer. Beau prénom. Beau prénom et des femmes magnifiques, pures et tout.
Est-ce que tu es toujours en contact avec elle? Si, on s'écrit. On s'écrit. En fait, ce qu'il y a eu entre nous, c'était pas juste l'histoire d'un coup d'un soir, hein. Tu vois, tu sais, je suis un garçon, d'andou un peu. Tu vois. Donc, dis-toi un garçon d'andou qui tombe amoureux, quoi. Imagine l'intensité du truc. Tu vois. Et moi, quand je suis amoureux, je fais tout pour que tu suis comme tu veux que je sois. Pour que toi aussi, tu sois particulièrement. On s'était arrivé, donc, voilà. On s'écrit, on s'envoie de la force. Elle me félicite, elle me dit oui, je me pose que ce qu'elle te vient la vie, tout ça. Bon. Est-ce que tu as prévu faire une nouvelle spécialité? Non, elle m'a jamais assisté ça. Même là, Si, bah, t'es toujours discrète, hein. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé du tout. Non. mais Ouais. est-ce que tu aimerais? Non. Non? Non. C'est quoi? Il faut la protéger, cette femme. Ah, c'est une pierre précieuse qu'il faut protéger. C'est pas la pécher. Non, jamais. Est-ce que tu as eu peur de comment est-ce que le public allait accueillir la Bolivie? Je vais être égoïste en disant je m'en fous. Je m'en fous. Complètement. Tu vois, je le fais pour moi. J'ai toujours fait mes émissions pour moi. Et comment je suis dans l'émission, bah, quelqu'un qui me raconte une histoire triste, c'est moi qui rigole comme un fou. Comment je suis quand on me raconte une histoire triste, c'est moi dans la vraie vie. Donc à partir de ce moment-là, tu as le message comme je suis, tu vois. Oui, non, franchement, non, 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 pas peur. Pas peur, pas d'appréhension, pas le quoi que ce soit. À chaque épisode que je tourne, c'est le meilleur épisode qui soit. À tout moment. Pas peur. On regarde un peu les épisodes de la nuit. On voit que je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'est beaucoup tourné, comment ça? Tu vas vraiment en profondeur quand tu accueilles, enfin, quand tu es avec tes invités. Tu ne restes pas à la surface. Est-ce que tu t'es dit dès le départ que tu allais suivre cette ligne-là? Bien, Je suis un gars de profondeur, tu vois. Je suis un gars de profondeur. Je n'aime pas les discussions classiques. C'est ennuyeux, tu vois. Les gens deviennent de plus en plus ennuyeux. Avec les gens, tu ne peux pas avoir de discussion. Quand tu sors de là, tu vas avoir de la valeur ajoutée. C'est rare de trouver des gens rares de nos jours. Tu vois. Et j'ai pas envie que tu viennes dans mon émission, que tu ressortes comme tu es arrivé. Non, j'ai envie qu'il y ait une valeur. Dans ma vie à moi, personnellement, tu viens chez moi, tu vas prendre tout pour partir obligé, tu vois. Et dans le podcast, je veux poser des questions que les gens ne posent pas. Je veux discuter avec toi, mais pas la personne à la surface, tu vois. Donc, ben, de ce moment-là, c'est, comme je dis, c'est tout moi, ça. C'est tout moi. Je veux vraiment que tu sois toi. Parce que sur le plateau, je suis moi avec toi. Tu vois. J'ai pas peur de parler de moi. J'ai- Je fais pas la nuit pour l'image, en fait. Tu vois ce que je veux dire, non? Non. En tout cas, à ce moment-là, je ne veux pas avoir quelqu'un en face de moi qui serait superficiel. Voilà. C'est pourquoi les questions sont dans les profondeurs et tout ça. Et, euh, et que quand ça sort, les gens apprécient ou critiquent. Parce que j'ai l'habitude de poser des questions qui dérangent, d'être cru et tout. Ça va dans la vraie, mais cru. Nous, on a un bébé. ça, c'est Oui, ils me vont non, oui, oui, à côté. Je pense que c'est un peu ce qui fait la particularité de la nuit. Parce que quand on regarde un peu tout ce qui se fait, c'est vraiment des questions qui restent à la surface, qui, euh, on va dire, qui ne permettent pas de découvrir la personne vraiment enfin, telle que la personne est, en profondeur. Je parlais de Achille. Ah, je suis comme voilà. Ouais. À travers ça, en fait, on sent vraiment le vécu de la personne, en fait. Est-ce que les gens, quand ils viennent sur la ligne, ils s'attendent à ça? Ils n'appréhendent pas de se dévoiler autant? Si tu apprends, ne viens pas. Tu vois, si tu appréhendes, ne viens pas. Tu sais, moi, j'avais pas de questionnaire. Je dis, je fais un truc où je veux qu'on ait une conversation. Après, de ce moment-là, j'avais pas de questionnaire. Va bien quand c'est où là. Va bien mon frère. Va ni. Nyak bon, nyak koa mon sino.
Tranquillement. Viens, on parle des choses dérangeantes. Viens être toi-même quand tu as l'habitude. Je rencontre des gens où derrière la caméra, ils sont d'une manière. Ah, tu as toi, oui, voilà, une caméra va quoi. Le vrai eux disparaît, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas envie de ça. Je t'avertis. Mais nous, on va. Ah, Charlie, discussion, on l'autre. Il y a un sobewa. Bah, bon. Parce qu'il dit là, prends l'énergie, une masse émission, bon. Quand tu vas sortir, tu vas lui dire, non, il faut effacer. Je veux pas rien. Bah, donc, tu vois, ton veille ce moment-là, tu sais ce pourquoi tu es là. Et l'émission est vraie parce que les gens que j'invite sont vrais. Pour commencer. Je ne choisis. Heureusement, c'est pas quelque chose que tu payes pour venir. Donc, c'est moi qui invite. Donc, je sais que tu as quelque chose, c'est pour ça que je t'invite. Et à partir de ce moment, elle en a un couille. Un couille. Est-ce que c'est déjà arrivé sur une émission que peut-être que la personne au début, elle est apte, prête euh, à vraiment avoir cette discussion-là, mais que peut-être en pleine, elle se rend compte que c'est trop et te doit être d'arrêter, de pas du pied, l'émotion. Il y a un truc que je fais toujours. Quand je t'invite, je dis aux gens, quels sont les sujets que tu peux aborder? Ouais. C'est pas exprès. Je vais exprès pour pouvoir contourner un peu, pour poser la question. Tu vois un peu. Je fais ça. Ça s'est passé avec aussi avec la coach à mon chic. Oui. Elle m'a dit, ah, tu sais, la thé, ne me pose pas des questions sur mon âge. Je lui ai posé la question vraiment. En fait, je demande toujours, quels sont les trucs que tu peux aborder? C'est important. Dinabe, il y a une émission en toi, pour toi, tu seras contente de publier, de partager le lien. En plus de ça, tout moment, je dis, ah, est-ce que tu peux qu'on aborde tout ça? Et j'aborde de manière assez difficile tout ça, tu vois. Oui, je fais tout ça. Donc oui, son préfet sur ce qui ne se fera pas. Et ce qui fera tout ça. En vrai, la vraie ambiance de l'émission, ce n'est pas sur le plateau, hein. C'est bien avant. Tu vois, tu viens pas rencontrer quelqu'un qui est ennuyeux. Donc, tu viens, on te met bien. Pour boire, on mange, on peut sortir pour aller faire le tour. Parce que tout le temps, tout l'après de 22h, 23h. Tu vois, donc on peut sortir pour aller kiffer en vie, pour que tu sois dans le bon mood. Quand tu viens, tu sais que, ah oui, Abbé amateur, pas de confiance, c'est l'école, tu vois. Et tu parles librement, comme tu veux. Tu as un peu un peu de psychologue, tu ne t'es jamais dit que Si, je fais ça. c'est quelque chose qui te... Euh, je comprends les gens. Quand je te vois, je sais quel genre de personne tu es. Tu vois, quand je vois comment tu es habillé, je sais un peu qui tu es. Je sais le genre de discussion que je peux avoir avec toi. Et je sais comment te poser des questions pour ne pas que ça dérange. Pour ne pas que ça te fasse te renfermer sur toi-même. Donc, oui, 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 je fais ça tout le temps. Tout le temps avec mes amis, mes amours, mes affaires, tout ça. Ouais. Tu as du mal à trouver les habités qui sont ouverts. Et Tian, merci pour la question. J'ai fait un post la dernière fois pour dire ça. C'est compliqué de trouver des gens. Déjà que le Togolais ne parle pas. Togolais, ça va. Il peut vivre dans la boue. Ça va. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ça va. Là, nous sommes dans ce parce qu'on dit que le pays va mal. Tout le monde dit que le pays va mal. Tout le temps, quand quelqu'un pour dire est-ce que le pays va mal, il va te dire non, le pays va bien. Tu vois? Oui, c'est compliqué. Et ça me fait du mal à moi qui veux montrer des gens. Je suis obligé d'aller prendre des invités depuis Koutoum, par exemple. J'ai les déplacements, l'hébergement, tout ça pour les gens. Tu vois? Et bon, on dit, pour réussir au Togo, il faut réussir ailleurs. D'accord, parler, on va continuer à réussir ailleurs et puis ça va jaillir sur le pays. Et c'est ça qui est dommage parce qu'après, les gens se plaignent qu'il n'y a rien ici, Bon, justement, il n'y a ça rien. marche pas. Oui, mais quand on apporte quelque chose de nouveau, ils ne sont pas ouverts à ça. Oui, c'est pour ça qu'on va quitter. On va quitter, mon problème va quitter parce qu'on est fatigué. Sans te mentir, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué, sans te mentir. Ça me fatigue tout le temps. Ça me fatigue. Tu vois, ça me fatigue, il dort. Mais bon, là, quoi, nous sommes le 21 juin 2025. Juillet 2025. Quoi, j'ai mon dernier épisode que j'ai fait à Chicago parce qu'on manque des personnes pour tourner. Il n'y a pas de gens intéressants. Il n'y a pas des gens qui viennent pas les vrais. Il n'y a pas
tout le monde veut le faire pour l'image. Personne n'a dit que me dit là, va quoi, il y a quand son poilé, bah, so de quoi, bah, bon, c'est des images, c'est même, malheureusement. Mais les rats, bien, mais vrai, les rats. Quelle émission qui t'a le plus touché? T'as vraiment marqué quand tu fais partie de l'invité dit, Achikan, Achikan, les gens critiquent beaucoup, les gens insultent, tu vois. Achikan, c'est celui que je serais si j'avais pas fréquenté. Ouais, alors, Achikan, ça m'a touché trop. Euh, comment dire? Il a dit dans l'émission, il a fait 1 an de prison. D'accord? Personne ne veut le voir. Ouais. Donc imagine le niveau de la non-considération qu'on a pour lui. Tu vois? Nous, on vient à la maison, personne ne vient nous voir. Hein. Moi, dans la glace, nous, il y a le téléphone là. Pour te dire, ah, faut gagner. Les gars, mi fin du mois, ouais. En fait, tiens, Antoine avec 40 milliards. Moi, ouais, bien, tu fais quelque chose. Tu vois même ce que je dis. Alors, j'ai vu la plainte d'intégration. T'as belle que pour de l'argent. T'as qu'à me demander, ah, comment tu vas? Au fond, il y a, au milieu de là, au milieu de là, tu vois. Ah, c'est achetant. Un trop touché. Il m'a parlé fortement, tu vois. Et oui, à part achetant, il y a tout. Merci. Sorry. Il était trop vrai. Et je l'ai remercié pour ça. Maintenant, je dois m'en discuter. Vrai. En parlant de lui, j'ai vu l'émission et il a dit qu'il a fait 1 an de prison une fois, après il a refait une année de prison. Oui. Est-ce que si on fait une mise en situation, est-ce que si toi tu étais à sa place, tu t'en serais bien sorti En prison? après la prison? Après la prison, non. Oui, je pense que oui. Ils en sont bien aussi, en plus. Il a acheté une moto DR ou la dernière fois. Mentalement, psychologiquement. Non, tu sors de la force. Tu sais, j'ai pas fait la prison. Ouais. J'ai pas envie de faire la prison. Parce que si Ashika te dit que en prison, si il a 1 million, on le dit donne le 1 million pour ne pas dormir une seule nuit en prison, il va donner. Donc imagine le niveau de là-bas. Ah, de quoi tu parles? Je rencontre des prisonniers. J'ai eu un prisonnier dans la nuit. Tu vois, on a discuté. Ce qu'il m'a raconté, pas derrière les caméras. Non, mais laisse tomber. Quand on te dit, va prendre une bouteille d'eau qui ne t'appartient pas, tu vas pas les prendre. Non, tu vas pas les prendre. Laisse tomber. Non, mais adadji, totan, alors, hazouame, totan. On m'a zouame, oui. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui mène en prison. Yé, on a mieux que toi. Mais alors, on tourne au con, mais que toi. À mon là, donc, on va le là-bas, il y a un d'accord. On a le ligne, on a un d'accord, bolo. Il y a quelqu'un, un mois de tout, alors un mois, un jour, 1 million. Voilà, un mois, 30 jours, 30 millions. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est. On te. Tu es fort psychologiquement quand tu sors de là. Parce que tu es au fond du gouffre, quoi. Vraiment, alors. Et tu es exposé à tout, hein. Ah, laisse tomber, tu es exposé à tout. Putain, elle ne va pas sentir, elle va pas sentir. Ok? J'ai fait une interview qui devait sortir normalement après Chicago. La personne a fait 10 ans de prison. Voilà, 24 mars 2005, ok, au 24 mars 2015. 10 ans que le mec a fait là-bas. Il te raconte. Agora topo. On l'a dit là. On l'a envoyé. On toi. On toi. On dialogue. On dialogue pour l'on. Amélie bien tochon. On dialogue ya. On dialogue d'accord pour le fond. On tao. Parce que, à mon moment, d'accord. Ils font. Ils tombent pour elle. Eh oui, oh, oui, j'étais là. Ou bien moi je viens dans ton émission aujourd'hui. Je pars d'ici. Hein? Ma mère y a filé. Ma tout a filé boutant. On l'a bien dit dans le monde, on l'avait au déco, il était un coiffé, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit,
Ouais, ouais, on y va mission au mélo. Les endors, mais finalement, ça va, alors. Bah, moi, là, mais mon quoi. Ouais, alors, ça t'apprend la vraie vie. Ça t'apprend de, oh, ah, mais avec Sophie, qu'on avait été, avec Bob et Va, Foua, qui vit tout le bois, et pas. Et nous, tiens, que tu le monde, oh, mignon, babi, maté, ouais, on y tourne les TP, on couvre la personne. Mais, ouais, faut que bien l'enfant, tu vois. Non, ça, donc, si tu sors de là, je n'ai pas fort mentalement. C'est que toi-même, là, les boys, ouais, enfant, oui. L'enfant, oui. Ah, bien. Enfant, oui. Oh, tu as quand c'est ma vie. Tu vois, des trucs, une fois, la fois, on doit être tout. On tous, on est. L'autre temps, on avait des privilégiés. Tu sais. Yo. À beaucoup la bille, à beaucoup aussi à BD à. Bon, on y en est. À bless you, là, on a nos particuliers. On a aussi, vous, là, il s'est prouvé. Maintenant, on se fait avec si à BD, on est. Tu sois fort, tu sois fort. Et mais les affaires de prison, même dans la vraie vie. Oh, Charlie, la formaté, on m'a pas de mourir. Avec les pays, Chavando, mourir. On avait toi, il y a quelqu'un là, boy. Non, boy, en ton temps, on avait n'a pas là de la home. On a tout, il bandit là, une semaine là, qu'on avait fait on l'avait autour des boys, on l'a bien. Donc, imagine, on a tout, on a bien tout. Est-ce que c'est pas trop dur de recevoir autant d'énergie et d'émotions? Je souffre. Ouais. Tu sais, je souffre énormément. Euh, Ça fait, je pense que c'était avant-hier que j'ai recommencé à répondre aux messages. Et tu vois, Raoul, à te mentir, je souffre énormément parce que tu reçois trop de choses. Tu reçois trop de choses. Et quand tu es quelqu'un qui est patient sur quoi la sur tout le revers de mer, il n'y a que des énergies négatives qui viennent, quoi. Alors, je vous dire. Ah, il y en a, ouais. Est-ce que tu as une routine, quelque chose comme ça qui te permet de pas... Je tiens mon téléphone, je vais te courir encore, hein. Je mets beaucoup. Mhm. On attend tout sous bord. Mhm. Ça, c'est pas, ça, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. Je, je fais ça, je tiens mon téléphone. Si j'ai l'occasion, je voyage un peu. Je vais profiter d'aller là avec toi, avec Blégué, tu vois. Oui. C'est utile là, c'est ce que j'ai, tu vois. Et même ça me fatigue. Je te mentir. Ce matin, je disais à ma fusée, tiens, je suis fatigué des BD, quoi. Tout est fatigué. Parce que sur le long terme, ça devient sur un truc mécanique, tu vois. Mhm. Oui, c'est pas autre chose. C'est ma drogue, ça. Et ça te permet de te libérer de toutes les énergies même que tu reçois. Oui, franchement, ben, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais cru quand tu as commencé que la nuit, on arriverait là aussi et je... Oui, sans te mentir. Tu sais, je suis le genre de personne qui n'est carrément dans une. Mais comme je le dis, j'ai jamais fait mes projets pour de l'argent. Donc, à un moment donné, obligé de marcher, quoi. Tout ce que je touche. Faire la marche, ou la marche, oui. Donc, ouais, alors. Je dis que je comprends les sentiments humains, je comprends les gens. Donc, comment t'aborder, je sais t'aborder. Je sais pourquoi te parler pour que ça puisse marcher, tout ça. Enfin, quand il y a l'émission de Tomia, ni la nuit, tiens, quand tu vis dans le on va te vivre dans le petit quoi. Moi, Dio, 5 mois, 6 mois, de dans le show, toi, parce que le Canada de bon. Ou de confiance. Ma on trachot, et la nuit dit. Et il n'y a pas mon sort que tu pas galère avec lui. Non, fortement. Oh, tu as dit, toi, déjà, c'est pas pour, c'est pas pour ça, machin. Il laisse tout ce que je fais pour nous occuper de ça. Toujours, toujours. Donc, oui, oh, tu as bon, toi, imaginer un lieu de marché, là. Très bien, là. Il n'y a qu'à son entour, là. Inondation. Tu dis que tu ne fais pas l'ami pour l'argent, etc., etc. Est-ce que ça te permet, si on est tout ce que tu fais,
à côté. Est-ce que juste la nuit te permet de vivre confortablement? Non, pas comment ça confortable. Avec les partenariats, tout ça. Non, Nickel. combien. En fait, allez, tu sais, pas confortablement. Ça paye des factures. Mhm. C'est pas ce qu'on veut. Ouais. On veut de gros sous. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc la nuit, oui, ça permet quoi de gagner. Fin du mois, on avait chaque billet de rakoto. Là, surtout, on fait Tignango pour les charges de rakoto, tu vois. Mais pas de tarif. Tu savais, ouais, plat ou chemise de Katikolo. On tournait à Simifi, on s'en sent, tu revenais avec tes têtes, mais C'était- oui. Ok. Oui, c'est chaud. Est-ce que le projet nourrit son homme? Non, pas pleinement. Pas pleinement. Moi, t'es resté en figure, là, sauf à tu scannes, il va. On l'a abéré. Il y a du camasso, quoi, bah. Un camasso, oh. Le go, là. C'est 4 milliards. Ensuite, tu as roué les Jack Blade. Tu vois. Non, non. Mais je dirais pas que ça ramène pas de l'argent, hein. Non. J'ai quand même eu la chance d'avoir des sponsors. Donc, oui. Oui. Il y a des choses qui rentrent, mais c'est pas la nuque qui me nourrit, quoi, tu vois. On a dit avant j'ai dit avant de commencer que tu qu'est-ce que le digital marketing, Oui. derrière des clics, pour le campagne, le digital marketing tout pendant. Est-ce que tu t'es lancé dans ça? Je suis un passionné. Je suis un gros passionné par tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing digital, tout ça. Tu vois. Et, on va prouver, c'est un métier qui peut vraiment être rentable si tu sais bien le faire. Donc, j'ai mis en place ce programme-là pour pouvoir former gratuitement les gens, hein. Tu vois. C'est juste ça. Parce que Gambla, monsieur, voit, on le voit aller. Donc, en ligne, ça m'a été apporté plein de liens. Je le fais. Comme je peux, donc. Et c'est aussi ça le problème que j'ai. Tellement je fais les choses gratuitement que, quand même, mon temps, oui, tu vois, c'est un ton de manager. Là, il négocie mon côté, tu vois. Je suis trop. Ouais, comme voyage sous bois, mais à bio aida, n'intègre non. Ouais, alors, il y a mon projet pour se dire, ok, bah, nous, on va appeler la meilleure, et tiens, ouais, les gars, sont, mais tiens, là, nous, il a bio, la TD et talking book, quoi. C'est ça. Et des clics. Des clics, je suis pas derrière des clics, hein. Ouais. Ah, des clics à OIFB, bye. Mhm. Déclica, c'est un projet de formation en marketing numérique que la francophonie a, le IFA, et j'ai eu la chance de commencer chez eux en tant que tuteur euh, depuis le 5 mai 2025. Donc, je suis là-bas, je pense que le contrat va jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être après, je suis des copains. Ok. Si on met ces trois-là ensemble, Elles ont gagné des gros sous. combien exactement? Combien? Euh, à part des que je fais, je suis professeur dans un établissement qui s'appelle Lomé Digital School. Mm. Je gagne là-bas 10 000 francs de l'heure pour des modules qui vont entre 18 heures et 20 heures. Je trouve des clics à 700 000, pas par mois, hein, chaque 2 mois, hein. Voilà, c'est garanti, hein. Euh, oui, 700 000. Et le projet professionnel de truc qui est à 2 000 euros, 1 200 000, tu vois. Et oui, c'est tout ça. En fait, allez, ouais, ouais, bon, allez, tiens. Tu mets le gars, allez. Les gens pensaient que c'était des gros sous qui rentraient. Voilà où les tables les pour me côtoyer. On l'a probé. À partir d'un certain montant, le blanc sur la veille. Quand tu es quelqu'un qui a des ambitions, tu vas te dire rien. Mhm. Puis non, même pas. Même pas. Tu vois. Les matouaroués, caca vie, jalava chine, là, il se coule. Si on se dit que l'enfant va aller dans une bonne école. Pour, ici, la Madonna, alors. Pour la Madonna, merci. Ah, pour les gâteaux vieux. Pour la Madonna, je veux dire, j'ai vu leur primaire 450 000 francs par année. Une qui pour les fiches admission. Regardez voir, alors. Donc, imagine, on prend 2 000 euros, 1 200 000. Ou, disons que ça fait 3 années pour l'enfant, quoi. CP1, CP2, CE1. Tu comptes pas ça, mais ça. Ah ouais, alors, là, lycée, 502 000. C'est rien. Tu sais, toi, tu as même charge, je vais dire, Rwanda, tu as véhiculé.
les parents sont là, tout ça, non, t'as pas fou, que toi, on avait, si il dit que bon, quand on avait, on avait, il tient pas tant qu'il était, bon, tu vois, parce qu'il est genre, ça, c'est la réalité de la chose. Ouais, ça, ça. Et c'est pas des sous qui, comme je dis, c'est pas des sous qui viennent chaque mois. Alors, mais, bon, là-bas, on a beaucoup, on a beaucoup d'organisations internationales, on a là. Voilà, donc janvier, tu fais un décembre. Décembre. Dis-moi, Oui, N+1. on t'a tiens, bon, carnaval, tous un SDF, quel bon carnaval. Ah oui, toi, oh, là, oui, mais quand, oh, deux, tu as rien là, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que dans tout ça, tout te plaît vraiment? Non, de fou. Bien. Tu vois pas comment je m'amuse dans les émissions? Si. Tu vois la joie, non? Non, laisse tomber, je m'amuse énormément. Je fais pas, j'ai jamais fait ce que je n'aime pas faire. Hein. J'ai jamais été obligé de faire quoi que ce soit. Donc, après ce moment-là, oh, tiens, quand je te dis je dors pas pour ça, tu vois, et que je ne sens même pas que je travaille, tu vois. Moi, je rentre, je tourne, quoi, avec 2 heures, on finit peut-être 1 heure du matin. Avant 6 heures du matin, la vidéo, elle est montée. Je vois un peu ce que je veux dire. Je suis un gros passionné, je suis un gros fou de travail quand j'aime ce que j'ai à faire tout ça. De fou, j'aime trop. J'aime trop ce que je fais. Et même quand je finis, peut-être dans 2 ans, je dis n'importe quoi, hein, la vie va finir, je vais encore lancer un projet, tout le monde va travailler de la même manière. J'aime beaucoup. Si on peut se plaire dans quelque chose, se lancer dans quelque chose par passion, mais après se retrouver emprisonné ou bien piégé Oui. dans ce qu'on fait, Non, non, non. tu vas bien. Tu sais, je décroche rapidement. Ouais, il domine. Mais je vais arrêter à tout moment. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai arrêté Musique Presse. Ouais, parce qu'on a donné comme pourquoi? Wow, avec une dia trop égalé. Ouais, alors. Et c'est la différence parce que je travaille sur mes projets avec passion. Ouais, alors. Nous, on est quand tu donc, à beaucoup de milliards de droits, tu vas pas la va te dire non, tu as des pierres calées. Non, on veut faire le truc, on le fait pleinement, on le fait de la meilleure des manières. Non, moi, mais pour moi, je dis pas meilleur. Meilleur, non, je décroche quand je veux, c'est mon truc. Mais pourquoi? Voilà. J'ai fait la nuit sans sponsor pendant des années. Hein. Et le 14 juillet passé, on a fait 2 ans. J'ai fait la nuit pratiquement 1 an, 6 mois, sans sponsor. Ouais, wow. Donc, et je continuais de faire. Bon, j'aime beaucoup ça. Trop. Ça me fait rencontrer des gens, ça m'ouvre des portes. Parce qu'on voit que tu es différent. On voit qu'on peut te faire confiance. Tu vois. La vie m'a ouvert plus de portes que mon pour le personnel. Tu vois. Si je passe dans la rue et que les gens m'appellent, c'est 40 secondes. Tu vois. Quand je dis, ah, salut monsieur, c'est la témoin sur plus l'ensemble de la nuit, on t'écoute, hein, c'est. Oui. Est-ce que tu es heureux? Par rapport à l'émission, mais à la vie. Non, 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 non. Comment ça, je suis heureux? Je suis pas heureux. Qu'est-ce qui te manque trop? Non, en fait, je pense pas que c'est une question de qu'est-ce qui te manque pour être heureux. Tu vois. Mais je pense pas que je l'ai une fois été en vrai. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Non. Qu'est-ce qui me manque? Si je savais, j'allais te dire. Si je savais, j'allais aller chercher. C'est pas de l'argent qui me manque pour aller pour être heureux. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui m'écoute qui m'en pour être heureux. J'ai un fils. Je vis des moments de qualité avec des gens. Tu vois. Mais quand tu reviens à la maison, toutes les croix que tu portes, tu vois. C'est quelque chose à quoi tu aspires. Le bonheur. Non. Ouais. Oh, tu sais, je profite hein, de chaque moment que la vie m'offre. Ce que je te dis là, ceux qui me connaissent, ils savent. Chaque instant où je dois faire quelque chose, où je dois dire quelque chose, c'est un instant précieux que j'ai. Je ne veux pas dire je sors de l'émission, oh non, ça m'a fait perdre du temps et tout ça. Tu vois, je veux que tout ce que je dis serve à quelque chose. Donc, à ce moment-là, je vis pleinement. Je fais une nouvelle rencontre. Même si c'est juste de la discussion, je profite de la discussion. Si c'est avec une fille, on doit discuter, on doit coucher, je profite que ce soit le meilleur moment à chaque instant quand je fais un truc. Tu vois. Oui, ça, pleinement. Ceux qui me connaissent ça. Quand je vais aller boire, je me bourre très bien la gueule. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Quand je vais aller faire des conférences, je parle vrai. Et je profite des gens. Quand je m'amuse énormément. Tu vois. J'ai pas de modération.
Non, tu sais, mais t'as essayé d'aller sur là. Mais gars, sur la pouille. Je profite à faire chaque situation, chaque moment, chaque dernier de mes amis, chaque avant. Chaque, toujours, 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 toujours. Les calés là, si, et puis c'est tout, hein. Mais je vais pas comme demain commenter un show point. C'est que le gars, les poissons pesés, il n'y a pas. Poisson pesé. Tu vois, si est sûr, est-ce qu'il me rassure tout le temps? C'est que mon enfant n'aura pas de faim. C'est tout. Mais si tu dois donner passer un jour à ton fils, que conseil? Oh, qu'il fasse ce qu'il veut, sa vie. Et qu'il assume. C'est tout. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il ne se sente pas limité. Tu vois, il y a pas de limite. Il n'y en a pas. Tu vois, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il vive pleinement. Et qu'il sache que chaque décision que tu prends a des conséquences. Il faut être un homme. Tu vois, où sous ton habit le roi. Donc, à début, casser bien, qu'il sache que il y a des conséquences, qu'il assume la tête haute. Tu vois, en beau bleu. En beau bleu. Je ne vais pas donner conseil sur l'argent et tout encore. Non, toi, ouais, ça veut dire qu'on voit, on voit le truc plus soin. Assumer, moi, on va être mal à la balle au toit, assumer. Assume. Juste. Ça que de bien, ne ment pas aux gens. Si tu joues, soit tu joues rigolo, mais qu'il y a un rigolo, quoi, tu vois. Est-ce que je te plais pas, ne te mets pas dedans, ne te mets pas dedans pour les autres. Donc, ouais. Est-ce que tu es fier de toi, vous? Beaucoup. Ah! Quand tu vois là où je me le canapé, hein. Canapé, mais que moi, il faut un bois que je dis, il faut un tournant les fonds d'accord. Tu vois. Là, j'ai un lit, hein. Combien de place? 3. J'ai un gros canapé, j'ai un salon magnifique. Tu vois. Je me suis natte, hein. Et quand je me suis la natte, je ne devais même pas me tourner la tête pour regarder la télé. Mais le salon que moi là-bas. Regarder la télé, il faut que je dors par terre. C'est bon. Oui, il faut que tu retournes derrière. Tu vois. Donc, ah oui. Donc, tu regardes la télé comme tu veux. Tu vois. Tu regardes la télé comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu vois. Tu rencontres des gens importants. Vous discutez, te trouves intéressant. Tu ne juges jamais. Oui. Yo. Mais chérie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaitez que le Togo ait des gens intéressants. Souhaite que le Togo ait des gens intéressants. C'est ce qui me limite. Tu vois, souhaite que qu'on change de mentalité collective. Que les choses puissent bien aller. C'est tout. Pour toi, non? Oh, moi-même, tu sais, souhaite-moi d'avoir de l'argent pour penser les gens là-bas. Tout. Tu vois, c'est ce qui vide aussi mon argent beaucoup, ça. Donner Oui, je fais trop ça. Trop. Comment la vie Bidjan, on a pas il y a des doigts. Comme tomber, quoi, j'ai traversé des choses au cas. Je ne demande pas qu'est-ce que tu as. On veut bien quoi. On s'en peut dire quoi. On s'en peut dire quoi. On s'en veut bien quoi. Ah, t'es intérêt quand même à tu vois. Oui, faut que j'en ai assez bon, pour pouvoir aider. Je travaille. Il faut. Il faut. Parce que nous, bien, dès qu'il me l'a signé, je vis pas bien le truc. Ben, on entend. Alors que je ne devais pas, hein. Parce que j'étais obligé d'aider la personne, mais on a un cas, complètement, je dis non, j'en ai pas. Putain. Vivio. Il y a un blé bio. Tu vois. Oui, souhaite-moi ça. Souhaite-moi ça. Et souhaite-moi de vivre chaque instant comme je vais faire. On verra. Je te le souhaite. Merci. L'essentiel. Ouais, femme. Voilà. Ok. Merci, Laté. J'espère que tu as passé un bon moment. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, remarqué que j'ai pas posé des questions sur la fiche. C'est bien. Ok. Juste. J'ai improvisé. C'est très bien. C'est très bien. Bientôt passe à la nuit. J'ai l'habitude de décortiquer vraiment les choses là-bas. Moi, dans la nuit. Oui, faut pas venir. Je vais te mettre à nu. Ah, Complètement, oui. Je vais te poser des questions et tout ça. Et... on verra.
Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et n'oubliez pas, restez créatifs.